Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet très important, à savoir les mystères de la mort selon la parole de Dieu. Après avoir élaboré toute une vidéo en expliquant beaucoup de choses, toutes choses là-bas, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un point. C'est quoi ce point-là? Il s'agit ici de vous prouver bibliquement, à la lumière de la parole de Dieu, qu'avant qu'une personne ne décède, ne meure physiquement, avant que l'esprit et l'âme se retirent du corps de l'homme, Dieu scelle d'abord le sort de la personne par un jugement, par une condamnation. Ah ouais, je vais vous prouver cela. C'est Jésus qui avait dit cela. Ce n'est pas un prophète, c'est lui-même qui avait dit, qui avait parlé de ça. On va voir ça tout à l'heure. Mais est-ce que vous saviez que Dieu scelle toujours le sort d'une personne par un jugement, par une condamnation, avant que la personne ne décède, ne quitte ce monde? Raison pour laquelle toutes les prières, les cérémonies que les gens viennent faire après là, toutes ces choses ne peuvent plus rien pour la personne d'ailleurs qui n'y est même plus. Parce que là, ce n'est que le cadavre qui est là, ce n'est que le corps qui est là. Son esprit n'y est plus. Vous comprenez? Il faut bien connaître ce que Dieu a dit dans sa parole, de peur d'agir en contradiction avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Car le Seigneur a dit dans Isaïe, chapitre 55, le verset 8, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ne suivez pas les voix des hommes, suivez la voix de Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole. Suivez la pensée de Dieu exprimée dans sa parole. Est-ce que c'est clair? Si ça vous intéresse, suivons le regard. C'est parti. Jean, chapitre 3, nous lisons du verset 16 au verset 19. À la version 8 secondes, la version semeur. C'est parti. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Permettez-moi d'abord de vous mettre dans le contexte. Vous comprenez? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché et la mort ont atteint tous les hommes. Le péché atteint tous les hommes. Et la Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans Romains, chapitre 5, le verset 12, et Romains, chapitre 3, le verset 23. Est-ce que c'est bon? Dieu, voyant donc que le monde, toutes ces créatures sont privées de la gloire de Dieu, a promis de descendre, de venir lui-même. Il n'avait jamais dit qu'il va envoyer quelqu'un, son petit, comme les gens vous font croire. C'est un mensonge. Ce n'est jamais écrit comme ça. Dieu avait plutôt promis qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Car en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 35, le verset 4, et Ésaïe, chapitre 43, le verset 11. Tu avais promis qu'il viendra lui-même et que c'est lui le sauveur, et qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Dieu avait donc promis venir, mais sous une forme humaine, en la personne de Jésus. Vous avez compris? Dieu est donc devenu un homme. Il a paru aux hommes sous une forme humaine, en passant par les entrailles de Marie. Voilà donc Dieu qui est devenu un homme tel qu'il avait promis par les prophètes. D'où la définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu, comment vous a fait quoi? Non. Fils de Dieu veut dire Dieu est devenu un homme. Voyez-vous? En la personne de Jésus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi Dieu s'est offert. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour sauver l'humanité. À la croix. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 18, qu'il a été mis à mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il était bel et bien vivant. Vous comprenez? Au siècle des siècles. Et c'est pas tout. C'est pas tout, les bien-aimés. Vous devez comprendre que Dieu, Jésus-Christ, était bel et bien 100% Dieu, 100% homme. Il manifestait les caractéristiques de Dieu, de Dieu. Il parlait comme Dieu, il agissait comme Dieu, il se comportait de fois comme Dieu. De même, voilà ce que vous voulez en tant que Dieu. De même, il avait aussi les caractéristiques humaines. On a sorti toute une vidéo par rapport à ça, où Jésus-Christ manifeste les caractéristiques divines et les caractéristiques humaines. À la lumière de la parole de Dieu, nous avons fait toute une vidéo par rapport à cela pour confirmer que Jésus était bien et bien 100% homme, 100% le véritable Dieu devenu homme. Est-ce que c'est clair? Très bien.
La Bible dit donc, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez compris? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'y a que Dieu qui va juger le monde. Hein? Et il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc quand Jésus était venu, n'est-ce pas, son objectif n'était pas pour nous condamner ou juger le monde, non. C'était justement pour sauver le monde et offrir la chance à tout le monde d'être sauvé par lui. C'est comme un bon père, comme tout bon père peut faire. Avant de condamner tes enfants, bien des gens, il faut d'abord montrer le chemin. Il faut d'abord montrer le chemin, montrer la solution et laisser chacun de choisir. C'est donc à base des choix de chacun, des décisions de chacun, qu'on pourra donc juger la personne. C'est exactement ce que Dieu avait fait. Il dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour que le Fils vienne juger ou condamner le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé. C'était ça, n'est-ce pas? Sur la lecture. Et nous sommes dans ce temps-là maintenant. Nous sommes dans ce temps-là où Christ est mort pour tout le monde. Maintenant, il laisse chacun de choisir, d'accepter ou de refuser. Ça dépend. Et c'est de là où le jugement, donc, la condamnation, donc, se reposera. Est-ce que c'est clair? C'est parti. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le verset 18. Je suis dans Jean 3, verset 18. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il est déjà. Mais les gens disent que, mais nous on attend le jugement dernier. Non, Dieu dit qu'il est déjà jugé. Ceux qui ne croient pas. Ah, c'est encore en vie. Hein? Il dit qu'il est déjà jugé. Il s'explique. Et il dit, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a jugé. À tous ceux qui attendent le jugement dernier, oui, il y aura un jugement dernier. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le jugement maintenant, que Dieu sait le sort présentement? Parce que quand Dieu juge une personne, lisons le même verset dans la version sommaire. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Ah oui. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Condamner une personne, c'est sceller le sort de la personne. Après un procès. Donc, avant qu'une personne ne quitte ce monde, il y a une forme de procès. Et Dieu regarde au choix la décision de la personne par rapport à Christ. C'est par là où Dieu commence par sceller le sort de la personne. Soit pour l'enfer éternel, soit pour le royaume. Ça dépend de son choix et de sa décision. Est-ce que c'est clair? Il dit celui qui ne croit pas est déjà condamné. S'il vous plaît, ce n'est pas condamnation, non, mais c'est Dieu qui condamne. Et quand Dieu condamne, qui viendra défaire la décision de Dieu? Par quel moyen, par quelle alchimie oserons-nous défier ce que Dieu a condamné, ce que Dieu a scellé? Même dans le règne des hommes. Si vous voulez gérer quelqu'un, vous gérez avant. Une fois que le jugement, la condamnation est déjà là, il n'y a plus rien à faire. Même si on peut corrompre les hommes, on ne peut pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il prend ses décisions, quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Les gens croient qu'ils peuvent contredire Dieu ou bien amener à changer la vie. Non, non, Dieu est clair là-dessus, sur le jugement. Est-ce que c'est clair? Il dit ici que, je vous lis le même verset de la version française courant pour vous apporter encore plus d'éclaircissement. N'est-ce pas? La version sommaire. Il dit, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Il est déjà condamné. Au soit il a scellé. C'est bon. Maintenant, il est là-dessus. Il s'explique. Dieu s'explique. Il dit, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Vous avez vu le mot personne? La croyance en Jésus repose sur deux choses. Croire en ce que Jésus-Christ est, c'est-à-dire à sa personne. Croire en la personne de Dieu et croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Beaucoup croient en ce que Jésus-Christ a fait,
mais renier ce que Jésus-Christ est réellement. Est-ce que vous savez que la Bible affirme que Jésus-Christ est bel et bien l'empreinte de la personne de Dieu? Donc Jésus-Christ est la personne de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1, le verset 3. Christ est bel et bien la personne de Dieu. À qui sont attribués les titres de Dieu, Fils, Père, Fils, Saint-Esprit? Voilà pourquoi dans Matthieu, verset 19, le haut nom là est au singulier. On parle de Père, Fils, Saint-Esprit. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des titres attribués à une personne. Et les apôtres, ayant compris cette recommandation du Seigneur, ont baptisé au nom de Jésus. Bien aimé, comment les gens aujourd'hui peuvent s'attacher au titre? Oh Jéhovah, Jéhovah, l'Éternel, Adonai. Mais ils renient la personne à qui sont attribués tous ces titres. Comment les gens ont pu être aussi oh, Romains 1, verset 22, la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Jéhovah veut dire l'Éternel en français. C'est l'un des attributs de Dieu. En grec, en Yahweh, en hébreu, c'est Yahweh ou Yahvé. Vous comprenez? Tout ça, ce sont les différents titres de Dieu. Mais les titres attribués donc à qui? Puisque Dieu n'est même pas déjà en nom propre. Mais c'est un titre. Titre. Mais attribué à qui? Mais attribué à qui? C'est qui? C'est qui détient tous ces titres suprêmes? C'est une personne. C'est qui? La Bible dit que Christ est la personne de Dieu. Il n'y a pas trois personnes, Dieu, comme vous avez fait quoi? Non, c'est une seule personne et c'est Jésus. Et Jésus affirme ici que, s'il vous plaît, dans ce contexte, c'est Jésus qui est en train de parler, ce n'est pas un prophète. Il dit ici que, parce qu'il n'a pas cru en la personne. Jésus, que c'est qui pour toi? Fils de Dieu, oui. Est-ce que tu connais la définition biblique du terme fils de Dieu? Fils de Dieu signifie Dieu est devenu un homme. Voilà pourquoi Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi il parlait et agissait en tant qu'homme, parlait et agissait aussi en tant que Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il n'a pas cru. Les gens ne croient en ce que Jésus fait, au miracle de Jésus, mais refusent de reconnaître qui il est. Pourtant, Jésus a dit dans Jean 8, le verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est Jésus? Le grand Dieu des cieux, la parole de Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même, devenu homme, sauver l'humanité de ses péchés. Voilà la personne de Dieu. C'est comme par exemple défendre, non je crois au président, non le président, oui tu vois, tu crois à son titre, mais tu renies bien, par exemple, le nom. Si vous êtes en France, peut-être on va dire Macron. Si vous dites que je crois au président de la France. Mais quand tu prends Macron, tu dis que non, Macron c'est un petit, non, ce n'est pas. Alors que c'est lui. Tu vois que tu honores le titre, mais tu déshonores la personne à qui appartient ce titre. C'est exactement ce que les gens sont en train de faire en croyant en Dieu, en adorant Dieu, mais en régnant la personne à qui appartient tous ces titres suprêmes qui est devenu homme pour nous. À la personne de Jésus. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas vraiment 100% Dieu ou 100% homme, Dieu n'allait pas dire de croire en lui. Parce que Dieu ne peut pas demander de croire en une autre personne que lui. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est comme te pousser à adorer quelqu'un d'autre. Non, alors qu'on doit adorer que Dieu seul. On doit croire en Dieu seul. C'est parce que c'est lui ici, c'est une forme humaine. Amen. Très bien. Bien, maintenant, le Seigneur, il faut comprendre que tous ceux qui ne croient pas à ce que Jésus-Christ est d'abord, et ce que Jésus-Christ a fait, ils sont déjà condamnés. C'est ce que je suis en train de dire cela. Condamné veut dire que son sort est scellé. Amen. C'est pas tout. Nous continuons. Verset 19. Et voici en quoi consiste sa condamnation. Dieu s'explique. C'est le serviteur de Dieu. Et tous les enfants de Dieu à travers le monde. Il ne faut pas mentir aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Dites aux hommes, au peuple de Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole. N'inventons pas pour nous. Vous avez compris, non? Disons ce que Dieu a dit. Et il dit ici que, et voici en quoi consiste sa condamnation. Il ne faut pas pousser les gens à agir contrairement à ce qui est écrit. Que pendant que Dieu sait le sort d'une personne, les gens viennent faire d'autres choses, de manière à contredire Dieu. Non. Non, non. Dieu s'explique. Il dit, voici en quoi consiste sa condamnation. Dieu s'explique. Au verset 19, il dit, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises.
Vous voyez donc, les gens pensent que c'est par leurs œuvres qu'ils seront sauvés. C'est faux. Déjà que Dieu va peser mes bonnes actions, mes mauvaises actions. Aucun homme n'est sauvé par ses œuvres. C'est écrit où? Dans Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Personne n'est sauvé par ses œuvres. C'est par la foi en Jésus. C'est clair. C'est écrit afin que quiconque croit. C'est la croyance à ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croyance, la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et la Bible dit ici que et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue. La lumière là, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas Enio. Non, la lumière dont on parle là, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Jean 8,12. Je suis la lumière du monde. Malheureusement, Christ est venu, sa parole est venue, qui est toujours lui-même d'ailleurs. Les hommes ont fait un choix. D'autres ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur et d'autres l'ont rejeté. Mais bien aimé, le libre choix que Dieu donne à chacun d'entre nous, c'est cette base-là que Dieu va nous juger, nous condamner. Si quelqu'un fait le choix et prend cette décision de refuser Jésus et sa parole et de croire à autre chose qu'importe, aux ancêtres, aux ceci, aux tout cela, tout ça, ça ne sert à rien de toutes les façons. Le fait de refuser Christ dans sa vie, la parole de Christ, de ne pas marcher comme Christ demande, la Bible dit ceci. Quand la personne décède, avant que la Bible dit qu'il est déjà condamné. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, montrant que les gens ont refusé, rejeté Jésus pour suivre autre chose. Qu'importe la chose, c'est comme ça s'appelle les ténèbres. C'est à cause des choix et des décisions des hommes par rapport à Christ que Dieu scelle le sort de la personne. Soit pour le paradis, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, soit pour l'enfer, pour ceux qui ont rejeté Jésus. Mais bien aimé le Seigneur, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu honore plus tes choix et tes décisions que les intentions que les gens font pour toi après la mort. La preuve en est que je prends l'exemple avec moi. Si je décide, je prends l'exemple, je rejette Jésus et sa parole. Moi, je suis d'autre chose. N'est-ce pas? Et après, c'est mon choix, c'est ma décision. Dieu a vu mon choix, il a vu ma décision. Parce que c'est celui qui a le libre choix. Et maintenant, la Bible dit que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Maintenant, donc, je suis condamné. Et quand je meurs, Dieu retire mon esprit. Il scelle mon sort, il retire mon esprit, mon âme de mon corps. Vous apprenez que sur moi, vous arrivez, vous allez prier. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Premièrement, mon esprit n'est même plus là, mon âme n'est plus là. Je suis même plus là, voilà. Mon corps n'y est plus. Hein? Quand vous allez parler à Dieu, Seigneur, Seigneur, vous êtes en retard, vous êtes hors sujet. Parce qu'avec une personne de décès, Dieu regarde avoir son choix, sa décision par rapport à Christ. Dieu a scellé le sort. Il a condamné la personne. Il m'a condamné, par exemple. Quand vous arrivez, c'est trop tard. Tout ce que vous allez prier là, ça ne sert plus à rien. Priez pour ceux qui sont là. Pour la famille, pour ceux qui sont là, montrez le chemin de la vérité. Et priez pour que les gens prennent la bonne décision. Parce que ce n'est pas les prières des autres que tu vas regarder. Tu vas regarder quelles sont tes décisions à toi. Oui, tu espères que l'autre vont prier pour moi, d'autres vont prier pour toi, pour moi. Quelles sont tes décisions à toi? Ce sont tes décisions que tu prends. C'est ton choix que tu fais là, par rapport à Christ. C'est ça que Dieu va regarder. Et c'est ça que tu vas se baser, soit pour te justifier pour le royaume, soit pour te condamner pour l'enfer éternellement. Parce que cette condamnation, c'est une condamnation éternelle. Est-ce que c'est clair? Deux choses à noter. Donc faisons d'abord attention aux choix que nous faisons par rapport à Jésus. Ne comptez pas sur les prières des autres. Dieu regarde ton choix et tes décisions. C'est sur cette base-là qu'il va te juger. Vous comprenez? L'exemple palpable que Jésus avait démontré, c'est Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. L'homme riche et Lazare. Quand ils sont morts, l'homme riche il est descendu directement au séjour de mort, un enfant tête brûlé. En attendant d'être jeté dans les temps de feu. Il était déjà dans les temps de feu, il était brûlé. Il était déjà dans le séjour de mort, tourmenté par le feu. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? C'est parce que Dieu avait scellé son sort sur la terre. Et Lazare était le sang d'Abraham. Ça veut dire que Dieu avait scellé le sort pour le royaume. Ça veut dire qu'elle est bien aimée. Quand quelqu'un décède, ne pensez pas qu'il va le reposer. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas marché dans les voies de Dieu, si tu n'as pas compris le dessein de Dieu, c'est la perdition éternelle, l'enfer qui vous attend, qui attend ces gens-là.
Le choix t'appartient. C'est toi de faire ton choix. Est-ce que c'est clair? C'est pas tout. C'est pas tout, les bien-aimés. Il y a deux choses que vous devez croire. Vous devez enlever de votre tête qui sont les mensonges du diable. La première chose, c'est de croire aux gens, c'est de faire croire aux gens que quand quelqu'un décède, il devient exactement saint. Il devient un ange. Il peut maintenant prier pour toi. Qui vous a dit ça? C'est un mensonge, ça n'existe pas dans la Bible. Depuis quand la mort rend saint quelqu'un? Si véritablement la mort rendait saint, mais tout le monde va désirer mourir. Je meurs maintenant parce qu'il va devenir saint. Donc les sorciers doivent mourir pour devenir des saints. Les méchants, les maîtrises, toutes ces personnes qui n'aiment pas Dieu. Quelqu'un rejette le Créateur, il espère que c'est la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Hein? C'est la mort. Donc ne pensez pas que la mort rend saint. Non. La mort physique, c'est que l'esprit sort du corps. Dieu retire l'esprit et l'âme du corps. Et l'esprit reste à l'état. Si Dieu, avant d'avoir fait sortir, Dieu a jugé. Dieu a condamné. Donc s'il a condamné que c'est l'enfer, c'est la sentence de Dieu, il retire maintenant l'esprit du corps et l'âme du corps, maintenant pour l'envoyer, maintenant là où il est censé être en enfer. Donc ce que j'ai envie de faire après là, c'est zéro. Dieu respecte plus le choix de la personne que les prêtres que les gens font pour la personne. Quel est ton choix? Quel est le choix que tu fais? Ne compte pas sur le près des autres, hein? C'est maintenant que tu vas faire ton choix. C'est pourquoi le Seigneur dit là, Hébreux 3, verset 1, donc vous allez lire chapitre 3. Dans le chapitre là, c'est que la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que c'est bon? Donc ne croyez pas que la mort rend les gens saints ou bien rend les gens anges. C'est faux! C'est faux! C'est faux! Ah oui, elle lui met la parole de Dieu. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui décide, c'est écrit, hein? C'est faux. C'est Jésus-Christ qui rend les gens saints tant qu'on est encore en lui. Quand on l'accepte comme Seigneur Sauveur, c'est son sang. C'est tant qu'on est encore en vie que tout cela est possible. Avant que le son ne soit scellé. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est en Jésus-Christ que l'Esprit est sanctifié. Quand on est de nouveau en Jésus. Et quand nous marchons dans ses voies. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que nous devenons des saints. Et quand la personne décède, l'esprit reste saint. Mais tous ceux qui meurent sans Jésus, que l'esprit quitte leur corps sans Jésus, leur esprit reste toujours ténèbres sans Jésus pour aller en enfer. Est-ce que c'est clair? Toutes les cérémonies, les sacrifices, les plaies que les gens font pour les morts, là, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit dans sa part de peuple les morts. C'est une invention des hommes. Il y a beaucoup qui croient aux commandements inventés par des hommes. Pensant que c'est le commandement de Dieu, c'est écrit nulle part. C'est une invention des hommes, d'ailleurs pour vous escroquer. Parce que ça donne beaucoup d'argent. Quand les gens font comme ça, ils donnent beaucoup d'argent, les gens se sentent à l'aise. Les gens trouvent toutes les stratégies pour se faire de l'argent. Les gens font le commerce, ils font les business avec la parole de Dieu. Ils vous trompent un peu tous les hommes, et les gens entrent dans l'argent là. Ce n'est pas bon. Ne confondons pas les businessmen qui portent les Bibles et les vrais hommes de Dieu qui vous disent la vérité. Des fois, ces hommes de Dieu sont souvent maltraités, insultés, méprisés. Mais pourtant, ils disent la vérité. Ceux qui vous tombent, qui vous mentent, ce sont les gens au nord plus. Ça, tu étais comme ça. Bien aimé, c'est pour conclure, pour faire comprendre que la mort ne rend pas une personne sainte ou bien une personne sainte. La personne reste à l'état que Dieu retire son âme et son esprit après avoir scellé son sort au préalable. Est-ce que c'est clair? Le choix te revient. On ne te force pas. Le choix te revient. Soit c'est Jésus que tu acceptes, soit tu suis tes... C'est comme ça. Est-ce que c'est bon? Donc, à tous ceux qui pensent que les ancêtres sont là-bas pour décider pour eux, non, c'est encore autre mensonge, ce n'est écrit nulle part. C'est un mensonge. Tout ce soir, c'est donc c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Amen. Ça, c'est un mensonge. Très bien. Et alors, c'est pour faire comprendre que un dernier mensonge, c'est cette affaire de purgatoire, que vous irez en enfer, ils appellent ça purgatoire, le feu va vous brûler et pour vous purifier vos péchés par le feu, et puis Dieu va venir vous prendre pour vous emmener au ciel. Mais réfléchissez, vous ne voyez pas que, soit vous dites déjà que la voie s'y mène déjà à la perdition, à même voyant en enfer. Soit tu dis déjà que la voie t'amènera en prison, comprends déjà que la voie c'est une mauvaise voie, comprends ça. Pourquoi toi tu n'acceptes pas maintenant que pourquoi tu n'acceptes pas suivre une voie qui t'amène en Konégé, qui va t'amener en prison? Tu pouvais éviter tout, non? C'est la même chose. Comment les religions là, vous allez amener les gens, posez la question à vos dirigeants. La religion à laquelle je me trouve là, la religion s'y prévoit comment, après ma mort, que j'irai où? On m'a dit que tu iras soit au purgatoire, soit dans un endroit où soit des anges et tout ça. Et puis Dieu m'a dit, mais ça mensonge. Le fait même qu'on te montre que c'est là où ils ont le tourment que j'irai là-bas pour soit des ans de purification. C'est un mensonge.
Ça veut dire que ça montre même que le chemin que tu suivre là, c'est un mauvais chemin. Parce que si ça te conduit à là-bas, pourquoi tu ne trouves pas le chemin qui mène directement au ciel? Christ est le chemin du royaume, le chemin du ciel. Pourquoi abandonner le véritable chemin, Christ qui est le chemin, qui est la porte du royaume, pour aller suivre un chemin qui va t'amener en enfer? Jésus-Christ ne viendra pas. Tous ceux qui vont en enfer resteront pour toujours. Ceux qui sont au royaume resteront pour toujours. Il n'y aura jamais de changement. C'est écrit dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Vous allez lire ça là-bas. C'est clair. Amen. Alors, bien aimé, sans tout votre selon l'âge, le choix vous revient. La décision vous revient. Jésus s'arrange à ce que vous le connaissez. Personne ne va dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus. Personne ne va dire qu'il n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Mais c'est le choix de l'homme. C'est cette base du choix-là que Dieu va choisir. C'est le sort de la personne. Vous avez compris? À tous ceux qui sont sages, choisissez Jésus. Choisissez le chemin de la vie éternelle. Choisissez la parole de Dieu. Et marchez dans la parole de Dieu. Marchez sur le Seigneur Jésus-Christ. Même si on vous insulte, même si on vous dénigre, au moins vos âmes sont sauvées. Et au jour du jugement, même en quittant ce monde, vos âmes seront justifiées pour le royaume. Amen. Pendant que ceux qui ont refusé seront condamnés. Amen. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. God bless you. Amen.